Bon, alors on va faire une petite vidéo aujourd'hui, donc uniquement sur ta conduite, d'accord? Donc pas d'accès à ton visage et tout ça parce qu'il n'y a pas de batterie. Le but c'est de faire un bilan, de voir où est-ce que tu en es par rapport au nombre d'heures que tu as fait et justement de te permettre d'être consciente de tes difficultés en fonction des étapes et des objectifs qui sont à suivre sur le livret d'apprentissage. Ok? Donc il n'y a pas vraiment d'objectif. Pour le moment, je te donnerai les directions, droite, gauche, gauche, droite, et on essaye de voir. Pour le moment, tu vas prendre toujours tout droit. Est-ce qu'on peut aller à droite? Non. Est-ce que c'est une priorité à droite? Oui. C'est bien, toujours tout droit. Donc ces questions, elles ont pour but de savoir si déjà en compétences, donc recherche d'indices, adaptation d'allure, ces choses-là, ces objectifs-là, tu es opérationnel ou pas. Nous irons à droite à la prochaine intersection. Est-ce que s'il y a une voiture là, tu la laisses passer à gauche? Non. Ok. Où est-ce qu'on va? Très bien, on ira à gauche. Est-ce que c'est une priorité à droite? Oui. Très bien. Donc l'allure elle est bonne, la prise d'information aussi et le tournant en première, c'est ok. Alors n'hésite pas à être dynamique et si c'est possible à fourrer la 2. Évite de faire toute la montée là en première. Ok. La première n'est pas faite pour rouler longtemps. Où est-ce qu'on va? À droite ou à gauche? Alors on ira à droite. Bon, on verra toujours tes mouvements de tête là dans le rétro en fait. On verra tes yeux par contre dans la vidéo. Ok. On verra ta tête bouger, toutes ces choses là on le verra dans le rétroviseur intérieur. Donc on rappelle que tu as fait 23 heures à peu près, au moins je sais pas, 20 heures. Et que voilà, c'est un bilan de compétences pour voir où est-ce qu'on en est dans la conduite. Ok, n'hésite pas à recontrôler une deuxième fois. À la prochaine intersection, tu iras à gauche. Ok, les contrôles sont bons. Ok. 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 C'est une priorité à droite? Oui. Ok. Et le démarrage en côte aussi, c'est pas trop mal, c'est bien. Nous irons toujours tout droit. Pour le moment. C'est une priorité à droite? Oui. Est-ce que tu aurais pu y aller? Oui. C'est une rue à sens unique finalement. On a vu le gros panneau. Ah oui. C'est pas grave, continue. Donc là, la chaussée elle est détériorée. C'est normal que ça secoue. Et elle est longue et elle va être comme ça jusqu'au bout. Hein. Bon, n'hésite pas à être un peu plus dynamique hein, quand même. Tu vois bien que là, c'est une rue à sens unique. Derrière, il y a un véhicule. N'hésite pas à, voilà, à y aller. Tu peux rouler un peu plus. C'est un souci, les amortisseurs sont là pour ça. Hein. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Non. Ok, c'est bien. C'est là parce que comme ça, quand on te pose une question et que tu réponds au tac au tac, c'est que t'as pas eu le temps de... C'est que tu avais regardé déjà là-bas.
Donc ici on est à Montreuil, dans le 93, enfin à limite Fontenay même, j'ai envie de dire. Et ça permet de travailler tout ce qui est tournant à droite, à gauche, recherche d'indices utiles, d'incompétence 2, des contrôles, pas trop de compétences 3 pour le moment. On suivra la direction de Fontenay Centre. Voilà, pense à la sécurité. Voilà. On ira à gauche à la prochaine intersection. Est-ce qu'on peut aller à gauche à la prochaine intersection? D'accord. Tu vois, moi je vois pas non plus, mais j'avais vu le marquage au sol complet. J'avais vu tous les pointillés en fait du céder le passage à l'avance, donc je savais qu'on pouvait pas y aller. Mais c'était pour voir si tu l'avais vu au même temps que moi ou pas. Donc il y a le marquage au sol et il y a aussi la signalisation verticale. Toi tu remarques bien les panneaux. Enfin, essaye de te concentrer aussi sur le marquage au sol, d'accord? Une intersection où il n'y a rien, par exemple comme l'intersection là à droite, ça veut donc dire que c'est éventuellement une priorité à droite ou une rue à sens unique, mais en tout cas je me comporte comme si c'était une priorité. Et effectivement c'est une priorité, parce qu'il n'y a rien qui me dit que ça ne l'est pas. Sauf là quand je regarde le panneau et que je vois que c'est écrit en gros 30 par terre uniquement dans mon sens. Ça c'est des indices qui peuvent être utiles. Mais en cas de doute, tu te comportes comme si c'était une priorité jusqu'à ce que tu trouves l'information. Est-ce qu'on peut aller à droite là? C'est une question par exemple. Techniquement oui, il n'y a rien qui me dit que c'est contre. Par contre voilà, on commence à regarder, effectivement il y a une voiture et il y a écrit en gros 30 par terre, donc oui on peut. C'est une rue à sens unique. Quand c'est écrit en gros dans tout, où il y a une flèche dans l'intégralité en plein milieu, c'est que la rue est à sens unique, tu vois. Au feu, nous irons à gauche. Très bien. Petite reprise première, donc ça c'est très bien pour la prise d'info. Voilà, au tournant. Les contrôles, c'est très bien. Et essaye de tourner, voilà, bien en angle droit. Hein. Voilà, nickel. Voilà, t'as bien temporisé pour la portière, c'est très bien. Voilà, jette des petits coups d'œil aussi dans le rétro intérieur. Hein. Quand devant il y a moins de choses à analyser, essaye de comprendre que derrière ça peut arriver très vite, des scooters, des motos. Voilà, c'est bien, bonne anticipation. Et donc n'oublie pas de contrôler un petit peu derrière dès que ça ralentit aussi. Hein. Ok, on continue. Ok, nickel. Bonne adaptation, donc pas besoin de reprise première là, c'était bien. Juste fait un bon dosage de l'accélérateur et du frein, hein, tout simplement. Et de l'anticipation en lâchant. Donc c'était bien. Et nous irons à gauche dès que possible. En fait, non, excuse-moi, pardon. Parce qu'en fait, là, le placement, ça va pas aller. Moi, où je vais t'emmener, ça va être en bas. Donc, il y aura des petits giratoires et tout pour la compétence 2, ça va être mieux. Tu continueras toujours tout droit pour le moment, d'accord? Je rappelle aussi donc que ce n'est pas forcément un endroit où je viens circuler souvent. Donc, ça me permet aussi de chercher au même temps que l'élève toute cette signalisation. D'où le fait que le bilan
il soit fait éventuellement dans des endroits qu'on ne connaît pas, puisque ça permet de voir en temps réel les réactions de l'élève, puisqu'on recherche en même temps que lui. Donc ça permet de voir aussi combien de temps il met à chercher, est-ce que c'est rapide, est-ce que ça l'est pas, est-ce qu'il se pose toujours des questions ou pas. Et n'oublie pas voilà, c'est bien, de contrôler dans le rétro avant de t'arrêter, toujours. Dès que tu touches le frein, tu contrôles derrière, tu regardes. Situation d'arrêt n'est jamais une situation de départ. Donc pour le moment, il n'y a pas eu trop de difficultés là sur ta conduite. Je constate plutôt des bonnes choses que des mauvaises choses. Donc sur la compétence 2 du livret, on va reprendre le livret là vite fait. Hop, que je le retélécharge. Parce que ton livret est en ligne. Donc à ta dernière leçon, on avait mis, donc il y a de l'amélioration, c'est vrai, après avoir fait un peu de double commande. Donc attention sur la prise d'info, les angles morts et les giratoires et les placements. Donc c'est éventuellement ce qu'on va ce que je veux voir ici, hein, pour faire un bilan et remplir correctement le livret dans l'intégralité, savoir exactement où est-ce que tu en es. Très bien. Voilà, c'est bien. Donc le rétrogradage avant la courbe de 2 en deuxième, c'est très bien. Là, ça te permet d'avoir une bonne adaptation à la prise d'information et au tournant. À la prochaine intersection, tu prendras à droite. Et bien à droite. Donc ici, on tombe sur des parcours possibles pour Rosny, puisqu'ici, on n'est plus très loin du centre d'examen de Rosny. Donc on est vers le à côté du fort. Donc en disant que je connaissais pas les lieux, c'est faux, puisqu'au final je commence à tomber sur des endroits que je connais. Et on ira donc toujours tout droit. Donc, très bien, la bonne prise d'information, l'arrêt est nickel aussi, les contrôles ok. Et on repart, donc très bien. L'impression que c'est une prison à côté, en fait c'est un fort. C'est là où ils dorment les militaires et tout ça. Bien devant toi, c'est quoi comme intersection? Très bien, au giratoire nous prendrons la première qu'il est possible de prendre. Alors marque bien ton arrêt là par contre, là, donc là je t'ai intervenu, marque l'arrêt. S'il y a quelqu'un dans la zone de danger, tu ne peux pas y aller, d'accord? Il faut vraiment que tu attendes, tu peux pas te dire ouais ça passe, non. Pas en conduite académique, là ça passe pas. Hein. Voilà, contrôle bien autour de toi et donc la première qu'il est possible de prendre. Au-delà de ça, en plus c'était une auto-école, donc t'imagines aller en examen? On a dit juste avant qu'on était c'était des parcours possibles du centre d'examen de Rosny. Donc c'était pas la mettre en facilité que de ne pas t'arrêter là. Donc s'il y a quelqu'un sur la zone de danger de gauche, tu n'y vas pas, tu prends ton temps et tu t'arrêtes, t'anticipes en fait la prise d'information sur le côté gauche, la zone de danger. S'il y a un véhicule engagé dedans, tu ralentis, tu t'arrêtes, tu fais pas la course, on n'est pas pressé. Bon, mets la 2 quand même pour le dynamisme, hein. C'est pas parce qu'on est en descente, là, hop, fourre la 2, mets la 2 et relève. Voilà, la descente va t'aider un peu parce que là, tu étais un peu en sous-régime. Et on prendra à droite à la prochaine intersection. Très bien, l'adaptation elle est bonne, la prise d'infos, le tournant, la synchronisation entre l'allure et le volant elle est bonne, et le dynamisme pour passer en 2 aussi, on aurait pu un petit peu monter un peu plus en régime, mais bon, voilà, très bien. Et nous irons donc à gauche, mais pas comme l'auto-école, dès que possible à gauche là, d'accord, en direction de Ruffin, Montereau-Ruffin. Alors encore une fois là, donc ça tu le fais très souvent et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout tes manières de couper, on appelle ça donc des tournants coupés. Je veux des angles droits. Je veux que tu arrives à l'intersection, tu contrôles, tu fourres la première et tu fasses un angle droit. Je ne veux pas que tu coupes ton virage comme une virgule. J'aime pas du tout ça en fait. Je préfère quand c'est des beaux tournants où tu as pris le temps de contrôler, de regarder autour de toi ton environnement, même si depuis longtemps tu avais vu dans le rétro intérieur qu'il n'y a personne, je m'en fiche. Je veux des contrôles tout le temps. Je veux quelque chose de propre.
Pour faire des tournants comme ça, t'as pas besoin de moi. Tu peux le faire toute seule, franchement, en vélo, tu fais pareil, tu vois. Mais pour le faire en angle droit, bah non, c'est moi qui dois te dire, donc c'est ça que je demande. Donc les tournants, pas de virgule. Si possible, bien sûr. Alors, hop, ça coûte rien. Un petit clignotant pour les quarts de fil, c'est gratuit. Donc ici on voit bien, voilà, le placement, l'adaptation, les distances de sécurité, c'est pas mal. Nous irons à gauche à la prochaine intersection, nous irons à gauche. Voilà, très bien, très bien. Voilà, est-ce que c'est une priorité à droite là? Oui. Très bien. Est-ce que ceux de gauche tu les aurais laissés passer? Non. Très bien, c'est bien. Ok. Ok, nickel. Alors là, j'ai regardé tes yeux, j'ai pas trop kiffé parce que sur le, tu reverras peut-être dans la vidéo, sur le passage piéton, il n'y avait pas de la visibilité à droite et tu regardais que le côté gauche là. Tu étais que sur le côté gauche là et très peu sur le côté droit. S'il y a quelqu'un qui surgit, qui est caché à ce moment-là, tu le verras pas. Ok. Donc un passage piéton où il n'y a pas de protection, il faut s'assurer à tous les coups qu'il y a de la visibilité pour pouvoir passer. Si un enfant surgit, un nain, et pourquoi l'exemple du nain? Parce qu'une fois j'ai dit le nain, il y a un nain qui est sorti. Donc il faut vraiment se dire, quelqu'un qu'on voit pas, qui est petit, il peut surgir et il faut s'attendre au pire. Donc tu passes pied face au frein et en tout cas j'aurais aimé voir en fait balayer du regard tes yeux de droite à gauche, de gauche à droite. Ce qui était, c'est que tu étais beaucoup à gauche et pas du tout à droite en fait. Tu t'es dit il n'y a personne, vas-y j'y vais. C'est vrai, il n'y avait personne, mais il faut se poser la question et j'aurais aimé que tu aies un mouvement du regard pour la prise d'information à ce niveau-là. Donc comme tu peux le constater, pourquoi il y a beaucoup d'auto-écoles? Bah parce que c'est des parcours en fait là. Après on est tombé ici, c'est vraiment pas voulu, c'était vraiment pas pour. Hein. Franchement j'ai atterri par là, bah voilà, en circulation. Mais c'est des parcours. Alors écoute bien, au passage piéton tu tournes à droite. Là il y a un passage piéton, tu prends à droite. Donc l'adaptation elle est bonne, les contrôles sont bons, très bien. La reprise première proche de l'intersection est bonne. Le relevé d'embrayage un peu brutal parce que tu as relâché un petit peu trop vite. Et le tournant, bon, on fait avec bien sûr. C'est assez compliqué de tourner en épingle comme ça et on s'adapte, ok? Rien de mal. Ok, d'accord. Moi je l'aurais pas forcément mise avant parce que voilà, parce que là du coup, ok, ça passe. Alors oublie ce que j'ai dit, c'était très bien. Continue. Donc parfois il y a des situations où on est obligé de s'adapter. Ou si la chaussée est étroite ou autre, on est obligé. À l'intersection, on ira à gauche. Très bien. Et donc pour le placement, je voulais voir si tu allais te mettre à droite ou à gauche. Donc pour aller à gauche, on se place à gauche si le stop est complet ou si l'intersection est un stop en entier. Là, c'est un demi-stop, mais la route est large, donc il faut bien se placer à gauche pour aller à gauche. Par contre, erreur fatale de ta part, on va caler, je suppose. Voilà, c'est que là, en parlant, tu m'écoutes et du coup, tu oublies qu'on redémarre toujours en première. Donc fais attention à ça. Tu aurais pu caler à une intersection, ça aurait très bien pu être très dangereux. Enfin voilà, ça peut être dangereux de caler à une intersection. Caler n'est pas dangereux ou éliminatoire, mais ça peut l'être dans certaines situations comme celle-là. Cette auto-école, elle a failli escroquer une élève, enfin quelqu'un que je connaissais une fois. Je suis venu, ils m'ont remboursé direct. Ah ouais, bah en fait, elle s'était inscrite, elle avait payé tout son forfait, et puis ils avaient même pas pris, enfin elle était pas revenue, elle était tombée enceinte et tout, et ils avaient même pas pris bah ils s'étaient même pas préoccupés de lui faire le dossier en fait. Ils ont encaissé l'oseille et puis salut. Je viens pour récupérer le dossier, bah il n'y a pas de dossier, il est pas fait, bah il faut rembourser. On va en face. Voilà, toujours tout droit. Et nous irons ensuite à droite. Est-ce qu'on peut aller à droite? C'est une question. Oui. Très bien. Parce qu'il y avait un panneau interdit pour les plus de 3 tonnes 5. Bien à droite.
Bon, en tournant, j'aurais aimé que tu tournes ta tête un peu à gauche. Hein, parce que sur la gauche, le véhicule blanc qui est derrière nous, là, tu vois, il venait de ta gauche. Et là, tu t'es pas préoccupé, tu regardais que ton intention, donc sois attentif. Je t'ai déjà dit, ces endroits-là, il y a plein de priorités, plein d'intersections, beaucoup de signalisation horizontale et verticale. Ça monte, ça descend, c'est étroit, c'est large, c'est serré. Je m'en fous, tu t'adaptes. Je veux voir où est-ce que tu en es. On va toujours tout droit. Pour le moment, c'est pas horrible, c'est pas désagréable. Il n'y a pas eu d'intervention de ma part, sauf sur le petit giratoire, enfin sur le giratoire tout à l'heure. D'accord? Mais prends tous ces conseils comme étant une source pour te faire progresser. On suivra la direction de Neuilly-Plaisance, le plateau. Les contrôles à l'arrière, c'est bien ça. Tu l'as entendu, je pense, avant de regarder. Ouais. Donc arrivé à un stade, une fois qu'on a suffisamment d'expérience, on peut utiliser. Enfin, Louis se développe plus. On entend une moto arriver, notamment quand c'est le calme dans la voiture. Et donc du coup, ça attire l'attention tout de suite. Très bien. Donc, deuxième démarrage en côte. On a compris que tu savais le faire maintenant. Ok, c'est bien. Alors conseil, ne passe pas la 2 trop tôt. Accélère bien en montée. Comme on est en montée, accélère bien en sur-régime. Monte encore. Maintenant, tu passes la 2, d'accord? Parce que si tu la passes trop tôt, regarde, maintenant on a une allure qui est faible, tu vois. Ouais. Dans la montée, le véhicule perd de la puissance quand tu as le pied sur l'embrayage pour passer à la 2. Donc il faut être bien en sur-régime, d'accord? Ok. Très bien, donc troisième démarrage en côte, nickel. Ok, c'est bien. Est-ce que c'est une priorité? À droite. Oui. Ok. Très bien. Ok, on continue. On va faire un petit arrêt pédagogique sur la droite. Tu vas mettre... Alors c'est quoi ce panneau déjà? Croisement dangereux. Ok, on va tout droit finalement. C'est bien. Ça veut dire intersection dangereuse et ou priorité à droite. D'accord? C'est pas toujours une priorité à droite. Hein. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est une intersection qui est dangereuse. Donc il faut attirer son attention. On ira ensuite à droite, direction Neuilly-Plaisance. Donc l'allure est bonne, très bien. Le tournant était difficile et c'était bien, ok, t'as bien géré. N'hésite pas à regarder sur le rétro droit, hein, les distances latérales de sécurité, tu vois. Voilà. Donc la synchronisation, elle est bonne. C'est là qu'on voit que tu synchronises bien l'allure, à la limitation de vitesse, avec le volant, et que donc là, tout ce qui est volant, trajectoire, tout ça, il n'y a aucun problème. Enfin, du moins, sur ce que tu es en train de faire là. Hein. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais sur ce que tu fais là, c'est bon. Alors dès qu'on aura un moment une place, on va stationner parce qu'il faut forcément que je te débriefe un petit peu. Donc par là il n'y aura pas de place, il y a le Buffalo Grill en bas. Au feu nous irons à gauche. Voilà. On voit le panneau là, le Buffalo Grill. Donc on ira à gauche. Normalement il y aura des places après. Ou alors est-ce qu'on peut aller à droite là dans le parking? Non. Non? Tout de suite Ouais. dans le parking. Alors on va alors dans l'autre parking alors. On a un clignotant là-bas. On connaît pas, on va voir, on va exploiter. Alors tout ce que je sais ici, pourquoi je connais un peu? Parce qu'ici les terrains, à un moment je cherchais des terrains pour faire... je voulais avoir un potager. Voilà. J'ai cherché un peu, ici il y en a plein, sauf que les terrains sont tout dégueulasses. Donc voilà, on va prendre voilà, bien à droite là et on va rentrer dans le parking, on va faire un petit arrêt pédagogique pour débriefer un peu de tout ça. Voilà, ensuite donc tu tournes à gauche. Et pour finir, bah voilà, pour finir en beauté, tu me fais une petite manœuvre. Hein. Donc tu te mets à droite s'il te plaît. Mets-toi bien à droite, ouais. Mets-toi à droite. Voilà. Donc là c'est pour handicapé au début, tu peux pas. Voilà. Tu vas te garer ici en marche arrière. Hein. Quelle que soit la place que tu veux, l'espace est grand. Tu me fais une petite manœuvre en marche arrière. D'accord? Un bataille en marche arrière. N'oublie pas le clignotant s'il te plaît. Voilà. Allez. Va doucement. Pense à la sécurité.
Voilà, très bien. Regarde tes distances latérales, ta gestion. Pour ça, on n'en a pas fait beaucoup, ça. Non, à fond à droite, à fond à droite, à fond à droite. Voilà. Redresse. Remets les roues droites. Ok, ça ira. Dès que les rétros sont côte à côte, recule encore un petit peu. Tu peux t'arrêter, ça ira. Ok, point mort, frein à main. Bon, on va débriefer un peu ensemble de toutes ces choses-là. Donc, le but aujourd'hui, c'était de travailler donc l'objectif, enfin, plusieurs objectifs, d'accord, mais de la compétence apprendre, appréhender la route et circuler dans des conditions normales, d'accord. Donc, j'ai essayé de travailler avec toi la recherche de la signalisation, d'accord, le positionnement du véhicule, l'adaptation de l'allure aux situations, les tournants à droite, à gauche en agglomération, d'identifier, franchir les intersections selon le régime de priorité, d'accord, et les giratoires. Et finalement, on a stationné en bataille, en épi, en créneau. Enfin, on a fait une de ces manœuvres qui n'est finalement nécessite encore du travail sur ces choses-là. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, donc, si on devait valider des objectifs, donc rechercher la signalisation et en tenir compte, pour moi, c'est OK. Positionner le véhicule sur la chaussée, c'est OK aussi. Il y a eu plusieurs situations où il fallait te positionner correctement, c'était bon. L'adapter l'allure aux situations, ça, c'était très bien. T'adaptais bien. Les tournants à droite et à gauche, il n'y a pas eu d'intervention de ma part. Identifier et franchir les régimes d'intersection, j'ai essayé de te poser tout un tas de questions pour voir où est-ce que tu en étais. C'est pas mal aussi. Et franchir les giratoires, on va laisser parce qu'il y a encore du boulot à faire sur ça. Et c'est le stationnement aussi. Donc là, si on regarde ta formation, donc par rapport au nombre d'heures que tu as fait, tu es en compétence 2 pour le moment. Il y a des choses en compétence 3 que tu as fait aussi, puisque là, je vois que sur le livret, ça a été coché, notamment conduire dans une file de véhicules dans une circulation dense, parce que tu roules dans Paris et que forcément cet objectif, tu le fais inconsciemment. Mais on peut dire que tu es en fin de compétence 2, en début de compétence 3. Ok. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette leçon t'aura pris au moins, va te montrer où est-ce que tu en étais sur le livret. Et si tu as des questions, bah, tu reverras cette vidéo. Et j'espère que ça aidera des gens sur le net. Voilà, voilà.